everybody, I hope you are all doing well. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez sûrement dû le lire dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir 6 séries que tu peux regarder en anglais et qui vont t'aider à améliorer ton anglais. Donc, si toi aussi, tu as envie d'apprendre l'anglais, mais t'en as marre des cours et tu te dis que regarder des séries, ça va pouvoir t'aider, eh bien, assis-toi correctement, prends ton cahier et ton stylo pour prendre des notes et c'est parti pour le début de la vidéo. Tu l'as entendu juste avant, il est possible d'apprendre l'anglais en regardant des séries. Elle est pas belle la vie? Et comment on peut faire? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais voilà, moi je parle pas anglais, donc forcément si je regarde des séries en anglais, je vais rien comprendre. Donc je vais pas pouvoir apprendre. Eh bien si, vous pourrez apprendre l'anglais en regardant des séries. Mais bien évidemment, si vous avez un niveau débutant en anglais, il ne faut pas juste regarder la série. C'est pas comme ça que vous allez apprendre. Le but, c'est de regarder la série en anglais et d'écouter. D'accord? Ne faites pas attention aux images. Faites attention à ce que vous entendez et à ce que vous lisez. D'accord? C'est très important. Il faut vraiment être concentré sur ce que vous entendez et sur ce que vous lisez. Et n'hésitez pas à avoir un cahier avec vous avec un stylo et noter les mots que vous entendez le plus souvent revenir. D'accord? Vous les notez et ensuite vous pouvez les traduire ou alors mettre en français pour du coup avoir la traduction. D'accord? Forcément, si vous juste vous regardez la série comme ça, comme vous pourrez regarder une série en français, vous allez rien comprendre et c'est pas comme ça que vous allez apprendre. Pour apprendre, il faut vraiment bien écouter, noter les mots que vous ne connaissez pas, ou les mots que vous entendez le plus revenir mais que vous ne connaissez pas, les traduire et les relire plus tard. D'accord? C'est comme ça que vous apprendrez l'anglais. C'est pas juste en regardant. Ok? Aujourd'hui, donc dans cette petite vidéo, je vais vous donner donc 6 noms de séries à regarder. Pourquoi 6? En soi, des séries, des films, il y en a des milliers, surtout venant des États-Unis. Pourquoi ces 6-là? Tout simplement parce que vous avez beaucoup de séries de films qui sont spécifiques. Par exemple, voilà, si vous aimez bien les séries comme Grey's Anatomy, forcément, cette série-là, en anglais, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de termes médicaux que forcément, on ne connaît pas tous. Et si jamais, c'est pas votre milieu, le médical, forcément, ça va être compliqué pour vous de comprendre, vous n'allez pas avoir envie et vous n'allez pas comprendre quoi. Donc là, les 6 séries que je vais vous donner, eh bien en fait, ce sont des séries tout simplement qui sont faciles à comprendre et pour tout le monde parce que ce sont des séries en fait où on parle de la vie de tous les jours. D'accord? Ce sont des dialogues qui sont faciles, des dialogues que, c'est vraiment la base de l'anglais à connaître. Donc voilà, c'est vraiment des séries qui peuvent plaire à tout le monde, qui peuvent convenir à tout le monde. Et surtout, grâce à ces séries, vous allez surtout apprendre un anglais, un anglais de la vie de tous les jours, un anglais courant que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment des séries faciles et qui peuvent vous faire démarrer, on va dire, si jamais vous avez un niveau débutant en anglais, apprendre l'anglais. Donc, on arrête le charabia, Delphine, on y va et dis-nous c'est quoi le premier nom de la série. Le premier nom, je pense que vous le connaissez tous, parce qu'on en parle souvent, c'est Friends. Et oui, je sais que vous connaissez déjà cette série. Pour celles et ceux qui l'ont déjà regardée, il n'y a aucun mal à la re-regarder, surtout si vous l'avez regardée uniquement en français. Comme ça, vu que vous la connaissez déjà, vous connaissez un petit peu déjà de quoi ça parle. Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre et de repérer surtout les mots en anglais. Friends, c'est vraiment la série de base pour apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que voilà, ce sont 5, ils sont 5, non ils sont 6.
Non, ils sont 6. Ce sont 6 amis qui parlent, voilà, de leur vie, de leurs amours, de leurs emmerdes, de leur travail, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des conversations simples que tout le monde peut avoir dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc c'est vraiment du vocabulaire anglais de base. Donc si jamais vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par cette série pour apprendre l'anglais. Parce que voilà, c'est vraiment un vocabulaire que vous pouvez utiliser vous-même dans votre vie. Quand vous parlez de vos amours, de vos emmerdes, de votre travail, de votre vie, de votre maison, etc. C'est vraiment voilà, du vocabulaire que tout le monde utilise pour parler parce qu'on parle, voilà, c'est vraiment l'anglais courant quoi. Donc c'est vraiment la série de base, surtout quand vous avez un niveau débutant en anglais. La deuxième série, c'est la série Desperate Housewives. Pourquoi cette série? Donc je sais, cette série c'est une ancienne série, mais là c'est la même chose. Il y a beaucoup de vocabulaire courant, d'accord? Beaucoup de vocabulaire, de discussion de la vie courante. Voilà, des histoires qu'on peut avoir dans notre vie. Donc c'est vraiment pareil comme Friends, c'est vraiment du vocabulaire que vous pouvez utiliser tout le temps, du vocabulaire facile, des discussions faciles qui ne sont pas spécifiques sur un sujet. Non, c'est des discussions de tout, de la vie en général. Donc voilà, c'est comme Friends, c'est du vocabulaire qui est facile, de la vie de tous les jours. Et voilà, c'est le vocabulaire de base pour commencer à apprendre l'anglais. Ensuite, la troisième série, c'est The Crown. Donc cette série, elle va être différente. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement, pas par rapport à l'histoire et au vocabulaire cette fois-ci, mais je vous en parle par rapport à l'accent. Et oui, parce que du coup, les 2 premières séries que je vous ai données et les autres que je vais vous donner aussi, ce sont des séries qui sont américaines, d'accord? Mais on se rappelle, l'anglais n'est pas parlé uniquement en Amérique, mais également en Angleterre. Donc cette série, en fait, c'est une série anglaise. Pourquoi je vous en parle? Parce que du coup, je ne vous en parle pas par rapport au vocabulaire et à la discussion, mais par rapport à l'accent. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'accent british et l'accent américain, ce sont 2 accents complètement différents. Et souvent, on peut ne pas comprendre. Par exemple, si on apprend l'anglais aux États-Unis, on peut ne pas comprendre quand un anglais va nous parler. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi quand on regarde des séries, des films, de pas regarder uniquement des séries, des films venant des États-Unis, mais de tous les pays qui parlent anglais pour écouter et habituer notre oreille à différents accents. Exemple tout bête, en France, nous on a le français, d'accord? Vous allez dans le sud, bah ils parlent français forcément, mais il y a un accent qui est différent. Pour nous c'est facile, parce que du coup on a toujours eu l'habitude de parler français, donc pour nous c'est facile, mais pour un étranger qui apprend le français à Paris et qui va dans le sud, ça va être plus compliqué pour lui. Ou un Français qui va par exemple au Canada ou en Belgique, ça va être compliqué pour lui de comprendre par rapport à l'accent. L'accent, quand on est étranger et qu'on apprend une langue, il faut l'apprendre aussi. Il faut le connaître. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous pouvez dire « je parle anglais ». Mais vous allez en Angleterre, vous n'allez rien comprendre parce que vous n'avez pas habitué votre oreille à l'accent anglais. D'accord? Et il y a aussi du coup forcément des mots de vocabulaire qui changent entre l'anglais d'Angleterre et l'anglais d'Amérique. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, 2 vidéos plus précisément sur ça. Donc je vous invite à retourner les voir pour voir un petit peu du coup c'est quoi les mots de vocabulaire qui changent entre les deux. Mais voilà, mis à part le vocabulaire, il y a l'accent aussi qui change. Et des fois on peut se dire bah voilà, je parle bien en anglais, mais vous allez regarder une série anglaise et vous n'allez pas comprendre. C'est pas parce que vous parlez mal anglais, c'est juste parce que vous n'avez pas habitué votre oreille à l'accent anglais. Vous l'avez habitué uniquement à l'accent américain. Ok? Donc pourquoi cette série? Tout simplement pour habituer notre oreille à l'accent anglais et parce que les dialogues du coup ne sont pas compliqués non plus. Super! Maintenant, la 4e série, c'est la série The Big Bang Theory. Et oui, celle-là aussi, donc c'est un petit peu comme les 2 premières que je vous ai données. Bon, c'est une série américaine aussi, mais voilà, c'est une série qui parle de la vie de tous les jours, de jeunes, de la vie de tous les jours.
Donc voilà, là on a aussi des conversations qui sont faciles, des conversations que vous pouvez aussi avoir vous dans la vie de tous les jours, des mots de vocabulaire qui vont vachement vous aider à apprendre l'anglais. Donc The Big Bang Theory, c'est un petit peu comme Friends and Desperate Housewives. Ce sont des séries très importantes pour apprendre l'anglais. Ensuite, la 5e série, c'est How I Met Your Mother. Cette série, c'est toujours la même chose, voilà, les conversations sont faciles, il y a beaucoup de bon vocabulaire que voilà, vous allez retrouver tout le temps. Parce que voilà, quand on apprend une langue, il y a du vocabulaire qu'on va retrouver régulièrement et d'autres qu'on ne va pas beaucoup retrouver. Donc dans cette série, il y a vraiment du vocabulaire qui va pouvoir enrichir du coup votre vocabulaire en anglais. Niveau débutant, intermédiaire ou avancé, il y a toujours du bon vocabulaire à apprendre. Donc cette série très importante à regarder. Et pour finir cette petite vidéo, la 6e série à regarder, c'est la série Dynasty. Donc là, le vocabulaire va être un petit peu plus difficile parce que voilà, Dynasty, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une série qui en fait parle de la vie d'une famille très récemment. Quand on fait partie d'une famille riche, on a un vocabulaire qui est plus élevé. Donc là, c'est voilà, à regarder en dernier, mais très important aussi parce que du coup, ça reste du vocabulaire qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais un cran au-dessus. Donc cette série est très importante aussi à regarder plutôt à la fin, donc plutôt après toutes les séries que je vous ai dit de regarder, parce que du coup là, vous allez forcément retrouver du vocabulaire que vous avez dans les autres séries, mais en plus vous allez retrouver du vocabulaire plus élevé, plus enrichissant pour vous. Donc très importante comme série à regarder également. Voilà, donc c'était les 6 séries importantes à regarder en anglais pour pouvoir améliorer votre anglais, pour apprendre du vocabulaire, pour habituer votre oreille à écouter de l'anglais, américain ou british. Mais une chose également, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais oui, moi Delphine, je regarde déjà mes séries en anglais. » Ah bon? Eh ben, je mets un VO sous-titré français. Et non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que quand vous regardez une série en anglais, sous-titrée en français, vous êtes trop concentré sur ce que vous lisez parce que vous voulez comprendre votre série forcément. Donc vous vous concentrez sur ce que vous lisez et vous oubliez d'écouter. Et ça, ce n'est pas bien. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de mettre la série en VO, mais sous-titrée en anglais. Et vous allez me dire, oui, mais moi je parle pas anglais, comment je vais faire pour comprendre si je fais ça? Eh bien, du coup, là, eh bien, il faudra choisir une série qui sera facile. Pourquoi sous-titrer en anglais? Parce que vous allez entendre le mot et en même temps, vous allez le voir écrit. Donc, le fait d'entendre le mot et de le voir écrit, eh bien, ça va vous aider à l'apprendre. Surtout que voilà, chaque personne a sa façon d'apprendre. Il y en a qui apprennent en écoutant, il y en a qui apprennent en lisant, il y en a qui apprennent en écrivant. Il faut que vous preniez votre façon d'apprendre et que vous la mettez en place. Moi, par exemple, j'apprends en voyant et en écrivant. Donc, quand je veux apprendre quelque chose, que ce soit une langue, eh bien je mets la série en VO, sous-titrée dans la langue que je veux, et en même temps j'ai un petit cahier avec moi, comme ça je vois le mot, et si le mot, eh bien je le revois passer, je l'écris, et voilà, et ensuite je le traduis, et comme ça je l'apprends, parce que je l'ai vu écrit, donc je vois comment il s'écrit, et en plus de ça je l'écris, donc je peux l'apprendre. Maintenant, à vous de savoir quelle est votre méthode pour apprendre, et il faut du coup la mettre en place, d'accord? Mais surtout, essayez de ne pas mettre sous-titré en français parce que vous allez être trop concentré sur le sous-titrage et vous allez oublier d'écouter. Alors que si vous mettez sous-titré en anglais, eh bien vous allez écouter et votre cerveau va faire le lien entre ce que vous entendez et ce que vous voyez écrit. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue grâce aux séries. Et avant de terminer cette vidéo et de vous laisser tranquille, une dernière petite chose. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi je comprends l'anglais, j'ai appris l'anglais, j'arrive à parler anglais, mais quand je regarde des séries, je ne comprends rien. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est quand on apprend une langue, I am going to school. Voilà.
une phrase basique en anglais. Je vais à l'école. I am going to school. Alright. Mais dans les séries, on ne parle pas comme ça. C'est comme en France. En France, on apprend en français à l'école, mais au final, dans la vie de tous les jours, on ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des contractions. En anglais, c'est la même chose. Donc cette phrase-là, vous pouvez la retrouver dans des séries, mais ne pas la comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y aura une contraction. La contraction, c'est I'm gonna school. Donc forcément, si vous ne connaissez pas la contraction, vous ne pouvez pas la deviner. Donc c'est pour ça, des fois on se dit, il y a des mots que je comprends pas, je parle bien anglais, mais des fois quand je regarde des séries, je comprends pas. Eh bien, ça peut être l'une des raisons. Là, l'une des raisons, c'est les contractions. D'accord? Donc n'hésitez pas, quand vous apprenez l'anglais, quand vous apprenez des formules ou des verbes, eh bien à voir s'il n'y a pas de contraction. Ou si jamais vous voyez des mots ou des formules que vous ne comprenez pas dans les séries, regardez pour voir si ce n'est pas une contraction. Ou tout simplement, peut-être que vous ne le connaissez pas. Et dans ces cas-là, il va falloir le traduire ou demander à quelqu'un, du coup, quelle est la traduction pour que vous puissiez comprendre. Surtout, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut que vous le compreniez. D'accord? Parce que c'est pas en le regardant plusieurs fois que vous allez le comprendre. Non, il faut que vous le traduisiez ou que vous demandez à une personne de vous donner la traduction pour que vous puissiez le comprendre. Et quand vous allez le réécouter plus tard, vous allez savoir ce que ça signifie. Mais attention, il n'y a pas que les contractions qui peuvent vous faire perdre le fil. Il y a aussi, du coup, comme je vous ai dit, l'accent. Et oui, l'accent, comme je vous ai dit, on a l'accent british, on a l'accent américain, mais on a plein d'autres accents. Donc voilà, en fonction de l'accent, ça peut être aussi compliqué de comprendre. Donc n'hésitez pas à regarder des séries et des films avec des accents différents pour habituer votre oreille à tous les accents. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo sur les 6 séries et en même temps mes conseils pour regarder du coup les séries et pour que vous puissiez apprendre l'anglais grâce aux séries. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas également à mettre en commentaire voilà, les vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je pourrais vous en refaire en fonction de ce que vous attendez. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous laisse maintenant regarder toutes ces petites séries que je vous ai données aujourd'hui pour améliorer votre anglais. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.